Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir la fonction logarithmique. Commençons par son équation. Une fonction logarithmique se définit avec l'équation f de x est égal à a log de c px, où a va indiquer un changement vertical à la fonction, ainsi que l'orientation horizontale du graphique, et où b va indiquer un changement horizontal à la fonction et aussi l'orientation verticale du graphique. Les paramètres a et b ne sont jamais nuls. C représente la base de la fonction. Donc, si C est supérieur à 1, la fonction de base est croissante. Si C est entre 0 et 1, la fonction de base sera décroissante. Maintenant, allons voir comment tracer le graphique à partir de sa règle. Et ce n'est pas aussi difficile que vous le croyez. Il faut simplement remplacer x dans la fonction pour trouver y. Après avoir trouvé les points x et y, on les place dans le plan cartésien. On répète la même chose jusqu'à temps d'être capable de tracer la courbe. Faisons un exemple. Nous avons la fonction f de x est égale à moins log de x plus 2 moins 5. Tout d'abord, il faut effectuer un changement de base à la fonction pour avoir f de x est égal à log x plus 2 sur log de 2 est égal à moins 5. Ensuite, remplaçons x par moins 1. On le pitonne dans la calculatrice pour arriver à moins 5. Notre premier point est donc moins 1, moins 5. Maintenant, vous pouvez remplacer x par n'importe quelle valeur. Juste faites attention de ne pas avoir à faire log d'une donnée négative car vous ne trouverez pas de réponse. Pour cet exemple, j'ai remplacé x par 1, 2 et 4. J'ai donc maintenant 4 points que je peux placer dans mon graphique, dont moins 1, moins 5, 1 et moins 6,58, 2 et moins 7, et 4 et moins 7,58. Sachant que l'équation de l'asymptote est égale à x moins 2, nous pouvons tracer la courbe. Maintenant, allons voir comment trouver les zéros. Pour ce faire, nous allons faire deux exemples. Nous allons premièrement faire un exemple avec la fonction f de x est égale à 3 log de 6x moins 5 plus 2. Nous allons dire que la fonction est égale à 0. Donc, après qu'on envoie le 2 de l'autre côté et qu'on le divise par 3, on arrive à l'équation moins 2 tiers est égal à log de 6x moins 5. On envoie donc le log de l'autre côté, donc ça nous donne 10 exposant moins 2 sur 3, qui est égal à 6x moins 5. On effectue le 10 à la moins 2 tiers pour arriver à 0,22, qui est égal à 6x moins 5. On envoie le 5 de l'autre bord, donc on est à 5,22 est égal à 6x, puis on le divise par 2, donc on arrive que x est égal à 0,87. Faisons un autre exemple. Nous avons la fonction log de 3, x plus 12, moins log de 3, x moins 10 est égal à 1. Puisque les logs sont de la même base, on peut, comme vous le voyez dans la deuxième étape, on va le mettre en évidence. Donc, on a log de 3 est égal log de 3 de x plus 12 sur x moins 10 est égal à 1. Maintenant, on peut envoyer le log de 3 de l'autre côté. Donc, on a x plus 12 sur x moins 10 est égal à 3 exposant 1. Ensuite, on envoie le x moins 10 de l'autre bord. Donc, on arrive à x plus 12 est égal à 3, ouvre la parenthèse, x moins 10, ferme la parenthèse. On distribue le 3 dans la parenthèse. Donc, on arrive à x plus 12 est égal à 3x moins 30. Pour ensuite envoyer les x d'un bord, puis pas les y, mais les chiffres de l'autre. Pour avoir 42 est égal à 2x, on divise le 42 par 2 pour arriver à 21 est égal à x. Puis c'est ça notre réponse. Et c'est vraiment tout pour la fonction logarithmique. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo.